Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance du jour. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous car ça ne parle pas à tout le monde. Donc, j'en ai parlé la semaine dernière. Cette semaine, j'ai changé mes jeux. Premier message avec l'oracle du petit colibri. Le deuxième message avec la sagesse des royaumes cachés. Je continuerai avec le tarot vintage, par la suite l'oracle du petit enchanteur et l'oracle triade. Je finirai par les portes de l'intuition et le mandat à la lumière, votre carte positive du jour. Alors merci quand même à tous ceux qui regardent mes vidéos, ce qui me fait un grand plaisir. Alors, on commence par un petit message de l'oracle du petit colibri. Donc, on nous parle un temps pour toi. Le petit colibri te dit que tu as le droit de t'arrêter, de faire une pause, de te reposer, de faire quelque chose que tu aimes ou simplement de contempler la nature. C'est le moment de te retirer de l'agitation du monde extérieur pour te reconnecter à la vie en toi. Ferme les yeux, respire, écoute le silence et savoure simplement le cadeau de la vie. Très joli message. Prenez du temps pour vous, les amis. Donc, je vais la mettre comme ça. Je continue avec un deuxième message, le jardin de Gaïa. Alors là, ça nous parle pour faire peut-être de la réalisation, pour avoir une abondance, récolter ce que vous avez semé, on vous dit. Donc là, on nous parle que quand même, vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Qu'il n'y a aucune pénurie, où l'on vous rappelle constamment la loi de l'approvisionnement. C'est l'abondance de la nature. C'est l'abondance aussi où on vous invite à prendre part à toutes les bénédictions de la vie, qu'il y aura toujours suffisamment pour tous. Le succès vient à vous, là, grâce à la réalisation de vos attentions, ce qui implique que tout est bien dans le monde aussi. On vous remercie de remercier, ainsi que d'adopter une attitude d'humilité et de gratitude, là. Car votre plus grand bien se réalise maintenant pour vous. Parce que là, vous voyez, on vous disait quand même, récolter ce que vous avez semé. Ça peut être que les cadeaux de Gaïa sont plus doux lorsque vous les partagez avec les autres. Mais ayez du temps pour vous. Donc, je continue avec le tarot vintage. Là, j'ai mis ma carte demande à la lumière pour la fin. Donc, ça nous parle au niveau de votre situation globale. Avec le 10 d'épée, des fardeaux. Alors, ça peut être par rapport à des fardeaux que vous avez en ce moment dans votre vie. On verra après. Je retourne et je vous dis. Au niveau de votre présent, vous avez l'étoile. C'est d'avoir de l'espérance. Ouh, magnifique. Un épanouissement avec le soleil. Et le cavalier de bâton, c'est d'y aller avec fougue. Au niveau de votre challenge, alors là, avec le 5 de denier, c'est par rapport à un manque. Au niveau de votre force, vous avez la joie avec le 3 de coupe. Et au niveau de votre issue, c'est quand même que vous vous sentez indifférent au niveau de votre situation avec le 4 de coupe. Donc là, on nous parle quand même du mental. C'est tout ce qui est idées et les pensées. Ce sont des décisions peut-être à prendre, les récits et les discours au niveau de votre situation globale. Donc, ça peut être la fin d'une histoire. Ça peut parler de misère, de mutilation, d'idées sombres. C'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, vous avez un manque là. Donc,
La fin d'une histoire peut-être au niveau sentimental. Ou d'une misère au niveau financier. Alors, on va voir un petit peu. D'accord. Nous avons quand même la lune qui a sauté. Alors, la lune, ça peut parler par rapport à des épreuves. De suivre aussi peut-être votre intuition. Là. On peut vous parler de choses cachées ou mystérieuses aussi. D'avoir de l'émergence de possibilités qui se fera lentement là aussi. J'en rajoute une autre. Et avec la reine de coupe, on vous demande d'y aller quand même avec sensibilité là. Alors là, on peut vous demander par rapport à ces fardeaux, à ces difficultés que vous avez par rapport peut-être à des épreuves, on vous demande quand même de mettre votre générosité et votre force vulnérable au service des autres, d'avoir de l'empathie aussi et de la dévotion. Donc, au niveau quand même de votre présent, vous avez l'étoile. Alors ça se peut que vous allez quand même retrouver un calme et un silence après une tempête. Hein, je pense que c'est par rapport à ces fardeaux. Hein, au niveau de votre pensée, au niveau de vos idées peut-être aussi. Ça peut vous dire d'avoir de l'inspiration, de l'espoir, de l'optimisme aussi, de la clarté dans votre situation. Si vous voulez aller vers un épanouissement par rapport au soleil. Par rapport au 5 d'épée. Donc là, ça nous parle des disputes. Alors, ça se peut qu'il y ait eu des gens qui ont abusé de vous. Ça peut parler qu'il y a eu de l'humiliation aussi. Un scandale, un échec, une défaite. Parce qu'au niveau sentimental, ça peut parler. Parce que là, on a quand même les finances, tout ce qui est matériel aussi et famille. Hein. C'est par rapport à un manque. Un chaos. Alors, on va voir un petit peu mieux. Il va falloir que vous lâchiez prise avec le pendu. Ou ça peut être par rapport à quelque chose de dépouillé aussi. Alors là, vous aurez quand même la capacité à voir une situation sous un nouvel angle. Il y aura de la vigilance et de la prophétie. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'étoile et le pendu. Alors, ça nous parle frustration dans la vie sentimentale, renoncement à des amitiés ou relations, soumission pénible dans les activités professionnelles, perte financière, c'est pour ça que vous avez un manque là, et démarche spirituelle favorisée. Donc ce manque peut parler au niveau sentimental et ça peut parler aussi au niveau financier ou au niveau travail. Donc là par contre, vous allez arriver avec le soleil à un épanouissement. Donc là, il y aura une manifestation rapide, il y aura de la satisfaction, de l'abondance matérielle, du succès, de la vitalité, du bonheur. Oh, magnifique. Et avec le 10 de coupe, ben, du bonheur au niveau famille. Hein, parce que là, on voit que c'est une famille. Hein. Ça peut parler aussi d'un environnement heureux. Ça peut parler du bonheur au niveau de la vie domestique. Il y aura de l'amitié, de la satisfaction, une conclusion peut-être au niveau professionnel. Donc, la fin de votre présent, là, on vous parle de cavalier de bâton ou on vous parlait de fougue. Oh, ça peut être lié peut-être par rapport à un amoureux fougueux.
ou vous allez fuir. Ça peut parler par rapport à un jeune homme aussi. Parce que là, quand même, les bâtons, ça nous parle de la passion, de l'énergie, de la carrière, du désir aussi. Et c'est l'enseigne de la spiritualité. Donc, nous allons voir un petit peu. Oui. Je pense que vous allez partir avec... ça peut être par rapport à un amant fougueux qui vous a peut-être, avec le 7 d'épée, qui vous a volé, qui vous a trompé aussi, ou vous allez le fuir, ce jeune homme aussi. Il y aura de l'ambition, un objectif aussi peut-être au niveau professionnel. Vous allez faire les choses avec fougue, il y aura de l'audace. Il peut y avoir un affrontement aussi, où vous avez un plan incertain. D'accord? Un affrontement et vous allez aller vers la victoire. Avec le 6 de bâton. Il y aura un triomphe, il y aura une nouvelle extraordinaire, une attente, une célébration. Ça peut être inspirer les autres par ces actions-là. D'accord? Bon, au niveau de votre challenge, là quand même, vous avez le 5 de denier. Alors, ça se peut que vous avez un bas et épreuve dans des relations. Peut-être ça peut vous parler soucis dans un mariage. Une route caboteuse, avec beaucoup de difficultés. Ou des sérieux problèmes aussi. Au niveau de votre challenge. Vous avez un manque là. Alors ça peut être un manque de sensibilité aussi. Avec l'as de coupe. Quand même, ça nous parle du cœur, ça nous parle des émotions, des sentiments, des rêves, de l'amour. Ça peut être un manque par rapport à de l'émotion débordante ou un cœur pur, un bonheur, un confort, une allégresse. Parce que en fait, vous jonglez avec le 2 de denier. Ça veut dire que vous avez des choix inévitables. Alors, ça peut être un divertissement et plaisir, mais non sans souci. Ça peut être des obstacles où il y a des précautions à prendre aussi. D'accord. Il y a beaucoup de deniers là aussi. Alors, ça peut être au niveau financier là, ou matériel, ou famille. Parce que avec le 9 de denier, ça nous parle par rapport à la richesse, l'argent quoi, ou par rapport à votre richesse intérieure. C'est qu'il peut y avoir de la solitude et richesse savourée, une réussite aussi, il peut y avoir. Il y aura une sécurité, du succès, perspicacité, un bon sens. Je voulais voir l'étoile et le soleil, ce que ça vous disait au niveau de votre présent. Alors, avec l'étoile et le soleil, ça nous dit bonheur, amour et harmonie dans la vie affective. Les talents sont reconnus et récompensés. Brillant succès professionnel, aisance matérielle, réalisation brillante de tous les projets. Et c'est pour ça qu'avec le pendu, on vous demande quand même de lâcher prise. Je vous tirerai une carte du lâcher prise à la fin. Donc, quand même, au niveau de votre force, vous allez retrouver de la joie. Alors, il y aura de la camaraderie, il y aura du plaisir, il y aura un accomplissement. Ça peut parler de conclusion heureuse. Il peut y avoir de la guérison, du soulagement, des amitiés. D'accord. Par rapport quand même à ce 5 de bâton, par rapport à de la rivalité. Alors la rivalité, là, ça parle que chacun est différent et qu'on n'est pas tous d'accord. On n'est pas tous sur la même longueur d'onde.
Donc, ce qui peut créer des conflits, ce qui peut créer un groupe tendu au niveau professionnel. Ou ça peut être lié par rapport, peut-être que c'est une fausse lutte. Ou une lutte aussi hein, pour la fortune. On vous demande d'avoir de la bataille dans votre vie. Ça peut parler de gain aussi. Hein. Et nous avons quand même la tour qui signifie qu'il y aura quand même un écroulement, qui aura des liens libérés, un inattendu peut-être aussi. Ça peut parler de ruine. Le fait que peut-être que vous avez de la joie parce que vous attendez un gain hein, et que ça n'arrive jamais. Hein, ou ça se peut qu'il y ait de l'humilité aussi, un désastre inattendu. J'en rajoute une autre. D'accord. Et là, avec le 6 d'épée, on vous demande de vous éloigner pour aller vers de meilleurs jours hein, qui se profileront par la suite. Ça peut être qu'un passage aussi. Ça peut vous dire peut-être de voyager aussi, de vous déplacer. Donc, au niveau de votre issue, quand même, vous vous sentez indifférent par rapport à cette situation. Ou ça peut être que vous allez peut-être retrouver de l'équilibre aussi. Ou que vous êtes aveugle au cadeau que l'on a devant soi. On vous demande d'avoir de l'empathie. Parce que là, vous êtes fatigué. Ça peut être des problèmes imaginaires aussi que vous faites. Oups. Donc, j'ai dû remettre ma caméra parce qu'elle est tombée. Donc, je continue. Alors, quand même, nous avons le valet de denier. Que là, ça peut nous parler peut-être de trouver une information, une façon de faire. Ça peut être par rapport peut-être à un jeune studieux, avoir de la détermination, du dévouement. Ça peut être par rapport aux études, par rapport à votre organisation, d'accord? Pour avoir de l'égalité avec le 2 de coupe. Donc là, on vous demande quand même accueillir ce que désire le cœur. Hein. Ça peut être par rapport à un amour véritable, par rapport à de la tendresse, de l'affinité, par rapport à un mariage aussi, hein, ça peut. D'accord? Parce que on a quand même 3 cartes de conflit hein, qui est sortie. Le 5 de coupe qui signifie qu'il y a quand même des regrets. Il peut y avoir, faire attention parce que de la tristesse et de la dépression. Peut-être un héritage différent de ce qu'on n'entendait pas aussi hein, par rapport à de la richesse, par rapport à un gain. Là où on vous dit que ça tombe à l'eau et que vous aurez besoin de vous éloigner parce que là quand même, il y a de la rivalité, il y a un conflit par rapport à des gens qui ne sont pas du même avis que vous. Et là, c'est un conflit par rapport à vos idées ou par rapport à votre mental aussi. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Oui. Ça peut parler aussi de mariage troublé ou par rapport à une addiction. D'accord? Donc, je continue pour vous. Ah oui, je voulais vous tirer une carte du pouvoir du lâcher-prise pour vous. Parce que nous avons quand même la carte du pendu qui est tombée. Oups, j'en ai qu'une, je mets la première. Où on vous parle quand même. Alors, on vous dit, chassez la peur, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et oui,
Alors attendez, parce que là j'ai un problème, c'est que j'espère que ma caméra va pas bouger. Parce que ça m'a tout bougé du coup. Et je sais pas si elle va tenir. En ce moment j'ai un problème pour faire tenir ma caméra. Ça gandole. Voilà, j'avais tout bien installé. C'est pas grave. Voilà. Donc, eh ben, ça peut être par rapport à de la réalisation, là. Avoir de l'abondance, là aussi, hein, au niveau de votre foyer, au niveau de votre mariage. Hein. Récolter ce que vous avez semé. Donc, hop, je la mets comme ça. Je vous la mets là. Parce que la carte du mandala, de toute façon, positive, je vous la mettrai à la fin. Donc, on va voir un peu mieux avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, voyons un peu de quoi ça vous parle. Ouh, d'accord. Là, on nous parle d'avoir de l'énergie. Hein, au niveau de votre, bien sûr, situation globale. Au niveau de votre présent, on vous parle d'évolution. On vous parle de purifier. Mais il y a une attente. Au niveau de votre challenge, c'est quand même le savoir. Au niveau de votre force, c'est d'avoir de la sagesse. Et au niveau de votre issue, la lady. Alors la lady, ça peut être vous. Hein? Avoir peut-être de l'énergie féminine aussi. Donc, voyons un peu mieux. Au niveau de votre situation globale, on vous parle d'énergie là. Donc là, on vous parle d'avoir du pouvoir, de l'audace, de l'endurance, de la force, de la puissance. Ça peut être aussi que vous délestez une image et faites peau neuve aussi. Faites éclore votre pouvoir. Donnez-lui un projet de longue haleine. Hein? Alors, on va voir un peu mieux de quoi ça nous parle. Et on vous parle de douceur. On vous demande de le faire avec quand même plaisir, gentillesse, bonté, caresse. Recevoir peut-être un cadeau et savoir le recevoir comme il se doit aussi. On vous demande de vous extasier de plaisir, de jouir de la vie, là. De développer vos canaux intuitifs aussi, notamment le goût. Créer du sens avec l'ensemble de vos sens et en déceler toute la saveur. Donc, nous avons au niveau de votre présent, où on vous parle quand même d'évolution, on peut vous demander d'accroître votre situation, là, de faire preuve de persévérance et de foi, d'avoir de la croissance dans tous les domaines de votre vie aussi. De méditer peut-être aussi en nature, mais il y a un arrêt. Hein, d'évoluer, mais vous avez un arrêt. Alors, ça peut être par rapport à la transition, par rapport à la transformation. Il peut y avoir une résurrection aussi, ou la fin de quelque chose. Hein. Alors là, on vous demande de faire le deuil d'une situation ou d'une personne, hein, pour pouvoir évoluer. Ça peut être de développer le pardon aussi, hein, une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. Et le faire avec inspiration, avec le signe. Alors, ça se peut que là, vous aurez des conseils. On vous parle de courage, de délicatesse, de suivre votre peut-être GPS intérieur aussi, d'écouter les conseils de praticiens et d'amis fidèles. Trouvez votre voie. Donc là, eh ben, on vous parle quand même de purifier. Alors, ça peut être de nettoyer, de se débarrasser de quelque chose,
hein, aussi. De pardonner. De faire peut-être le tri au sein propre comme au sens figuré. Hein, nettoyer vos énergies. Et votre lieu de vie aussi. Prendre conscience des personnes qui doivent quitter votre vie. Changer de situation professionnelle, ça peut vous parler aussi. Il y a la trêve. Donc là, avec la carte de la trêve, on vous dit quand même qu'il y a un arrêt, un moment, un repos. Vous avez peut-être besoin de congés au niveau professionnel. Ça peut parler de retraite aussi. Il y a un délassement. Vous avez envie de partir en vacances. Ça peut être un départ en retraite professionnelle. Vous offrir un soin dans des endroits relaxants où l'eau règne en maître, tel qu'un spa, une thalassothérapie, une purification thermale. Ouais, ça peut être des congés ou aussi être ici et maintenant, dans le présent, et d'y travailler dessus avec le labeur, d'avoir un travail persévérant. Ça peut parler d'équipe, ça peut parler de poste, il y aura un accomplissement, ça peut parler d'activité et d'affaires. Proposition pour une mutation, ça peut être définir votre position en entreprise, hein. Démarrer peut-être une affaire personnelle ou en famille, reprendre peut-être le flambeau, si c'est pour vous, développer votre réseau aussi. On vous demande quand même d'avoir de l'attente, c'est d'avoir de l'espoir. Ça se fera avec patience et avec temps. Il peut y avoir un délai aussi. Alors, expérimentez une voie, une relation ou une situation, on vous demande. Mesurez l'impact du temps pour le voir vous révéler des faits concrets aussi. Et le faire avec amour, donc avec passion, avec émotion, avec affection, amitié. Ça peut parler par rapport à une relation, par rapport à un mariage. De faire un travail peut-être par rapport à vos sentiments là. Aussi. Vous abandonnez à une passion débordante, un lien partagé ou qui tend à se renforcer. Ça peut être l'arrivée d'une belle et grande histoire d'amour là aussi. Mais il y a la carte de la fertilité. Donc là, on peut vous parler quand même de conserver votre sang-froid dans une situation difficile. Ça peut être de retrouver de l'énergie par rapport à l'eau. Et qu'il peut y avoir du coup de la fluidité au niveau des émotions. Parce que là, c'est la voie vers la paix. Ça peut parler de fécondité, il y aura de l'agilité, de la sérénité, de la souveraineté aussi. Donc, au niveau de votre challenge, quand même, c'est d'avoir du savoir, hein, on vous dit. La connaissance, ça peut parler par rapport à du manuscrit, par rapport à des écritures, par rapport à des études, avoir de la réflexion, du bon sens. Ça peut être par rapport peut-être à une reprise d'études, d'avoir un développement personnel et spirituel au niveau de votre challenge. Un coaching de vie avec un thérapeute. Ça peut être aussi vous enrichir à travers la lecture là aussi. Ou passer un diplôme. Il y a la carte de diriger. Organiser. C'est reprendre les rênes de votre vie, on vous dit. Apprendre à savoir dire non aussi. Ça peut être déjouer l'abus d'une personne ou d'une situation toxique. Hein? Ça peut être libre de retenir les conseils que vous jugez opportuns pour vous.
et de semer après. De distribuer, de le propager. Ça peut être de s'améliorer aussi. Là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y aura de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Et ça peut être une demande de partenariat en accord avec vos énergies. Au niveau de votre force, vous avez quand même la sagesse, où il y aura de la maturité, une vérité spirituelle, une tranquillité d'esprit, de l'intelligence. Alors, peut-être vous sentir choyé et béni, signe de rendre la situation évidente. Il y aura un éveil, une compréhension soudaine. Ça peut être un cadeau de l'univers aussi. Ou ça peut être limpidité quand il y a une problématique. D'avoir de la sagesse et de l'information. Exprimez vos ressentis, vos intuitions et vos rêves. Ça peut être recevoir un message important là, une lettre, un écrit ou un document légal. D'accord? Des démarches pour officialiser un événement aussi. Toute profession liée aux lettres et à l'écriture. Ça peut être notaire, ça peut être la banque. Vous voyez ce que ça vous parle, hein? Un tribunal. La magie. On vous demande d'avoir de la magie. Cri du lien. Vous retrouvez dans un espace sacré. Déposez vos vœux aussi. Développer des pratiques magiques. Ça peut parler aussi par rapport à la tromperie, hein, au mensonge aussi. Ou par rapport à des illusions. Donc là, avec la Lady, la Lady, c'est vous. Hein. C'est d'avoir quand même de l'énergie féminine. Ça peut être le partenaire ou l'épouse par rapport aux hommes. Ça peut être de retrouver de l'énergie yin. Ou ça peut être par rapport à une figure maternelle. Alors, ouvrir un grand cœur au niveau de votre issue. Développer vos aptitudes psychiques et intuitives. Ça peut être peut-être de devenir mère aussi. Ça peut être une rencontre importante avec une femme pour les hommes. Apprendre à offrir votre confiance à l'autre. On a le couple. Ouais. On a le couple. Donc là, avec l'homme, c'est d'avoir de l'énergie yang. Ça peut parler d'époux, ça peut parler du partenaire. Ça peut être par rapport à la figure paternelle. Ça peut être un divorce là. Hein. Ouais. Ça peut être un divorce. C'est qu'il est temps de passer à l'action. Ça peut être sinon une rencontre importante avec un homme, savoir vous reposer sur une présence masculine de votre entourage ou devenir père. Oui, il y a de la victoire avec cette personne. Si vous décidez de vous mettre ensemble, il y aura du succès, de l'abondance, de la réussite. Il y aura une guérison miraculeuse, une vérité qui va éclater là entre vous et lui. Une réalisation qui prend vie malgré les embûches. On vous demande de déjouer le jeu de manipulateur. Ça peut être lui. Hein. Attendez, j'en mets une autre. Ouais, le refuge. Ça peut être lié par rapport à la maison. Par rapport à être soutenu peut-être. Ou par rapport à un jardin secret aussi. Ça peut être emménager, déménager. Trouver un abri dans la tourmente là aussi. Ça peut être que vous allez peut-être offrir une hospitalité par rapport à cet homme aussi. Transformer votre intérieur, on vous demande. Vous reconvertir dans l'architecture ou les milieux liés à l'immobilier aussi. Besoin de vous recentrer. Je vais continuer avec l'oracle triade pour vous. Alors, que nous dit l'oracle triade? Nous avons l'équité,
Alors, c'est le yin, c'est le yang, vos énergies. C'est trouver de l'équilibre aussi. Ah, au niveau de votre présent, nous avons la femme. Oh, l'arme et l'âme. D'accord. Au niveau de votre challenge, isolement. Au niveau de votre force, c'est le choix. Et au niveau de votre issue, le papyrus. Donc là, l'arme, c'est un conflit. Hein. Quelqu'un qui vous attaque. Au niveau de votre challenge, il va avoir quand même un cloître, un isolement. Là, on peut vous demander que de retrouver votre âme. Alors là où c'est vous, où on vous demande aussi d'avoir de l'énergie féminine. Et c'est lié par rapport à l'issue, à des contrats, à des papiers, à des écrits. Il y aura un choix à faire au niveau de votre force. Donc, au niveau de l'équité, où ça peut vous parler par rapport à votre équilibre, au niveau de votre situation globale, de retrouver de l'équilibre, de la santé, de la guérison. Qu'est-ce que vous allez retrouver? Ça peut parler d'un juge aussi. Parce que là, je vois qu'il y a des papiers. Là, peut-être que vous vous faites attaquer. Et d'avoir de l'harmonie, de balance. Donc, on va voir un peu mieux. On vous parle de mutation. Là, il y aura un changement. Il y aura un acte, une action. Ça peut être par rapport à une activité, une progression. Ça peut parler de déménagement aussi. Magnifique. Et avec l'alpha, il y aura un début de cycle, un commencement, une nouveauté, quelque chose de neuf. Hein, retrouver un équilibre, peut-être déménager et il y aura un début de cycle, une nouveauté. Mais il va falloir vous mettre en action. Ou ça peut être par rapport à une activité que vous déménagez aussi, au niveau de votre présent. Ou là, on vous parle avec la femme, ben, féminine, ça peut parler d'une fille. Que au niveau de votre situation, pour le moment, elle est idéale aussi. Alors, ça peut être par rapport à une amie aussi, là. Nous avons la carte du delta. Alors, la carte du delta, c'est on vous demande d'avoir de la clairvoyance, de l'intuition, là. Par rapport à des illusions. Alors, ça peut être par rapport peut-être à une fausse route ou par rapport à de mauvais jugements. Que vous allez peut-être avoir de l'hypocrisie et de la chimère et par rapport à l'amour. Hein. Parce que là, avec la carte 38, on vous dit quand même que par rapport à cela, les illusions ou mauvais jugements, l'hypocrisie, de la chimère, il peut y avoir par la suite quand même des disputes, des querelles. Ça peut être par rapport à un procès, un divorce aussi. Par rapport à la justice, parce que là, quand même, on a la carte de l'équité qui parlait de juge. Ça peut être par rapport à l'autorité d'un combat, d'un crime. Oh. D'accord. Là, avec la carte du voyage, il y aurait un déplacement ou une distance par rapport à cette personne. Des échanges et des communications aussi. D'accord? Là, on vous parle d'avoir de la bénédiction. Alors, ce qui nous dit avoir un accord de confiance. Ça peut parler de cérémonie aussi. Ça peut être par rapport à peut-être un divorce. Hein. Ouais, vous êtes protégé. D'accord. Ça peut être aussi par rapport à un bénir un enfant ou un baptême. Hein.
Mais il y a la carte quand même où il y aura de la sécurité, de l'appui, du confort, un appui supérieur là. Avec la carte de l'âme, là on vous parle que on vous demande d'avoir de l'esprit, du cœur, de l'esprit de soi, hein, ou de l'estime de soi aussi. Pour quand même avoir une issue, une voie, une réflexion. D'accord? Et ce qui va vous créer quand même de la créativité. Vous serez purifié. Vous serez sain. Hein, vous vous sentirez mieux. Il y aura de la sensibilité là avec l'eau. Ou ça peut être par rapport à une personne d'eau, hein, aussi. Et il y aura des messages, du coup. Des nouvelles, des lettres. Ça peut être par rapport à un projet, une discussion. On vous demande d'écouter, d'avoir un entendement. Mais au niveau quand même de votre challenge, c'est l'isolement. Il y a de la solitude. Vous êtes cloîtré. Ça peut parler de dépression. Peut-être soumission aussi, ou vous vous sentez en prison là. Avec le sceau, ça peut être lié par rapport à, vous sentez comme ça, par rapport à un contrat, à un pacte. Mais on vous demande, ou des signatures, hein, parce qu'on a quand même le papyrus, c'est des écrits. Là, on vous dit que quand même, de concrétiser, de construire, de bâtir, d'approuver aussi. Ça peut être par rapport au nom. On vous demande, avec la carte de la méditation, d'avoir de la réflexion, de l'autonomie, de l'indépendance. C'est la carte de l'ermite, hein, au niveau du tarot. D'avoir de la recherche de soi, de la pensée aussi, par rapport à vos doutes, hein, les amis. Par rapport à vos confusions, vos questions, vos demandes. Vous faites des interrogations là. Et ça peut vous procurer de la déstabilisation. Alors attention, au niveau de votre force, vous avez le choix. Alors là, on vous parle d'une décision, de décider, de réfléchir à une possibilité. Par rapport à un obstacle, un retard, un empêchement, des difficultés, des imprévus, par rapport peut-être à un travail ou des examens. Et il y aura quand même la nécessité, hein, une obligation, une destinée, là on vous parle. Une seule issue. On rajoute une autre. La pénitence. Donc là, ben, avec la pénitence, ça peut être par rapport à un châtiment. Où vous allez peut-être supplier. Ou pour vous, ça va vous procurer une sorte de punition, une peine, une correction. Vous allez le ressentir comme ça au niveau de votre force. Et au niveau de votre issue, vous avez quand même le papyrus, c'est tout ce qui est écrit, papier, livre, affaire. Ça peut être une affaire de jugement. Hein. Ça peut être commerce, évolution au niveau professionnel. Hop. Alors, on a la carte des mensonges qui a sauté. Une affaire par rapport aux mensonges, par rapport à la de prix. Quelque chose de traître, de médisant, de faux, d'hypocrisie. D'accord? Et on parle d'avoir, par rapport aussi à la richesse. Alors là, la richesse peut parler d'argent, de paris, de fortune, de l'or, de riche. Ça peut être de la richesse intérieure ou de la richesse au niveau financier, des gains ou
Vous voyez bien ce qui vous parle. Mais là, avec le navire, ça nous parle qu'il y a quand même un anéantissement, une perte. Ça peut être une chute aussi. Par rapport à des erreurs. Quelque chose de faux. Par rapport à une faute, à un péché, un manquement. Un ratage. Alors rajoute une autre. D'accord. Et vous avez quand même, vous allez vers l'élévation, une augmentation, un avantage. Vous allez accéder à cet argent, je pense. Ça peut parler d'ascension, de montagne aussi, hein, et de départ. Et on vous demande d'avoir de la sagesse, du bien, de l'honnêteté, de la bonté, de l'érudit, de la bienveillance et de la confiance. Je continue avec les portes de l'intuition pour vous, où on vous dit la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On continue la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ensuite, vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et vous avez les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare en vous dans l'invisible. Du monde à la lumière qui dit « J'attire à moi ». Par mes pensées positives, j'attire à moi le beau et la sérénité. Par le négatif, j'attire à moi la noirceur et les difficultés. J'ai le choix et j'ai le pouvoir de créer ma vie. À moi de transformer mes pensées et attitudes de façon objective et constructive pour vivre dans la paix et le bonheur. Et oui. Et bien voilà les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté. Passez à vous abonner, commenter et liker aussi. Ciao, bye bye.